Que ce soit avec les imposantes pyramides, l'invention de l'écriture en hiéroglyphes, ou bien l'avancement des systèmes d'irrigation en agriculture, durant plus de 3 millénaires, l'Égypte a toujours eu un temps d'avance sur les autres civilisations du monde. Et même si les conflits ont freiné l'ascension du pays des pharaons, elle garde cette part d'histoire qui a été la porte d'entrée à de nombreuses nouvelles civilisations. Le football n'est pas un reste. Il garde une place de prestige au sein du pays de la vallée du Nil. Que ce soit avec ses deux plus grands clubs locaux comme le Zamalek Sporting Club, champion local en titre, ou encore le Al Ahly Sporting Club, détenant le plus beau palmarès africain. Les deux clubs restent une fierté pour l'ensemble des habitants et les joueurs constituent aujourd'hui plus de 50% de la sélection égyptienne. Son histoire s'est d'abord écrite dans les années 20 et s'est de suite accélérée en 1934 avec leur première participation à la Coupe du Monde, étant même la seule nation africaine représentée. Encore en avance sur son temps et sur les autres nations, l'Égypte va ensuite remporter les deux premières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations en 1957 puis en 1959. Et même si le Ghana va les rattraper dans le palmarès de cette compétition, l'Égypte, emporté par son joueur vedette Ahmed Hassan et son gardien vétéran El Hadary, va installer sa suprématie entre 2006 et 2010, remportant 3 fois, coup sur coup, le fameux trophée africain, amenant à 7 titres internationaux. Seule nation à avoir atteint ce chiffre à l'heure actuelle. Lors de la dernière édition, à domicile, une quête 2019 qui aurait dû être la leur, avec notamment un départ canon de 3 victoires consécutives et 0 but encaissé. L'Égypte tombe étonnamment en 8e de finale contre l'Afrique du Sud, résultant alors d'un parcours décevant pour les pharaons. Participant à sa 25e CAN de son histoire, l'Égypte a dû se défaire du Togo, du Kenya et des Comores pour prendre la première place du groupe. Même si les pharaons ne perdent aucun match, elle ne parvient pas à faire mieux qu'un match nul contre l'équipe de Comores qui vont eux découvrir leur première CAN de leur histoire. Avec 12 points et 10 buts marqués, l'Égypte devient alors la 10e nation qualifiée pour cette édition 2021. Ancien adjoint de Sir Alex Ferguson à Manchester United, Carlos Queiroz a eu une belle carrière d'entraîneur par la suite. Aussi bien sur le banc du Real Madrid que de la sélection portugaise, il a pris ses fonctions avec beaucoup d'attachement et a tenté de révolutionner sa tactique. Réputé pour sa qualité défensive avec un bloc compact très bas, tentant de se sortir des attaques pour contre-attaquer rapidement, Carlos Queiroz voudra changer son approche sur le papier lors de la prochaine CAN. Fraîchement élu à la tête de la sélection égyptienne, il n'en est pas à sa première sélection, puisqu'il a été le sélectionneur iranien entre 2011 et 2018. Il devrait alors conserver le 4-3-3 de son prédécesseur, modulable en 4-2-3-1 sans le ballon. Côté joueur, il peut s'appuyer sur Mohamed Salah sur le côté droit, le fameux buteur de Al Ahly, Mohamed Cherif, ou encore le jeune Omar Marmouche, l'avant-centre de Stuttgart. Derrière, la solidité défensive passera par l'ancien joueur de West Bromwich, Ahmed Hegazi, ou encore du milieu composé de Henneni devant la défense. Après avoir orchestré la Coupe du Monde 2014 puis 2018, Carlos Queiroz compte se servir de la CAN en janvier pour préparer la Coupe du Monde 2022. Mohamed Salah, Liverpool, le plus prolifique égyptien du moment, connaissant le très haut niveau depuis 6-7 saisons. En tant que capitaine, il se doit de revoir ses objectifs à la hausse pour espérer décrocher un trophée avec sa sélection. Tout un pays l'attend au tournant et il devra reproduire la même efficacité qu'il a à Liverpool pour la prochaine CAN. Omar Marmouche, Stuttgart. C'est bien lui le nouvel espoir du football égyptien. Installé en Allemagne depuis 2017, d'abord à Wolfsburg et aujourd'hui à Stuttgart, il est enfin titulaire sur le flanc offensif et possède une très bonne intelligence de jeu pour jouer dans le sens de son équipe. Son premier but en Bundesliga en septembre
lui ouvre alors les portes de la sélection. Mohamed Cherif Al-Ahly. Il ne s'est pas encore envolé pour l'Europe, lui qui, à 26 ans, a vu sa carrière d'attaquant décoller uniquement en 2020 dans le championnat local égyptien, avec notamment 21 buts inscrits et 6 buts marqués en Ligue des champions africaine. Un véritable avant-centre qui aurait même pu lui valoir un transfert vers l'OGC Nice l'été dernier. Dans un groupe D composé de la Guinée-Bissau, du Nigeria et du Soudan, l'Égypte, 48e nation mondiale, fait figure de favori et se devra de prendre la première place pour éviter un cadre africain pour la suite de la compétition. Que ce soit en 2017 ou 2019, ils ont toujours bien négocié la première place du groupe et cela devrait être une formalité pour eux. Si proche de toucher le Graal en 2017, ils n'ont pas répondu à l'attente des supporters. En 2019, les coéquipiers de Mohamed Salah veulent gommer cet échec et se reconcentrer sur la nouvelle édition pour suivre les pas de leurs aînés de la fin des années 2000. Pensez-vous que l'Égypte peut créer la surprise et remporter la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 ? Est-ce que vous pensez qu'un joueur comme Mohamed Salah peut amener tout un groupe vers la victoire finale ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et débattons ensemble.